On est dans le centre-ville, dans le quartier royal, on est même sur la place royale pour être tout à fait précis. Et ce métier, juste ici, ce sont les premiers trottoirs qui ont été construits à Bruxelles. C'était il y a 249 ans pour être précis. L'année prochaine sera donc une étape importante pour les trottoirs bruxellois. Alors à l'époque, il faut se dire que les trottoirs n'étaient pas construits pour des questions de sécurité routière comme c'est le cas aujourd'hui. Les trottoirs étaient utilisés à des fins de gestion de l'eau ou de protection des façades, une toute autre utilisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce passé historique évidemment, et puis on va s'interroger à quelques questions par rapport aux trottoirs aujourd'hui en 2025, parce que d'une part, on sait qu'ils sont sous pression, des bornes électriques par exemple, et puis évidemment tout ce qui concerne la mobilité alternative et les trottinettes. Et une grande question aujourd'hui, les trottoirs sont-ils en danger après 250 ans? Est-ce la fin du trottoir? Regardez ici par exemple la place Saint-Josse, récemment réaménagée. Eh bien il n'y a plus de trottoir, c'est du plein pied. Alors les trottoirs sont-ils en danger? On en parle juste après ça générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans le tram, ils sont partout à tel point qu'on ne les voit plus, les trottoirs. Alors pour comprendre le présent, pour comprendre le futur aussi et voir à quoi ils ressembleront plus tard, intéressons-nous d'abord au passé. Christophe Loire, bonsoir. Vous êtes docteur en histoire à l'ULB, vous êtes membre de la commission royale des monuments et sites. Je me trompe pas, les trottoirs ont quasi 250 ans à Bruxelles? Oui, quasi 250 ans, puisque les tout premiers, c'est en 1776. Donc c'est déjà un aménagement assez ancien. On est où à Bruxelles à ce moment-là? On est à Bruxelles, au quartier royal, autour du parc de Bruxelles. Et là, on aménage des trottoirs avant même ceux de Paris, puisque à Paris, c'est en 1780. On n'est pas la première ville dans le monde, hein. Évidemment, il y a des exemples antiques à Pompéi, Herculaneum, mais la pratique s'était quand même perdue durant le Moyen-Âge et la première période des temps modernes. Et alors aujourd'hui, le trottoir, on sait que c'est une question de sécurité routière. Les piétons marchent sur le trottoir, les voitures roulent sur la voirie. Ce n'était pas la philosophie dans laquelle les trottoirs ont été construits. Non, en tout cas, la fonction circulatoire qu'on connaît, nous, de façon contemporaine, n'est pas prioritaire et même pas toujours essentielle. Le trottoir est surtout aménagé comme un espace de transition entre la maison et la chaussée pour protéger la façade, pour gérer les eaux. La bordure de trottoir est contemporaine de la question des égouts, de la gestion de l'eau courante. C'est aussi un espace social où on peut discuter, mettre des boutiques, des étalages, des cafés qui mettent leurs terrasses. Donc c'est vraiment un espace assez complexe et qui joue aussi, on l'a peut-être un peu oublié, un rôle esthétique assez intéressant dans la ville. Les passants, ils sont sur la voirie alors? Alors les passants, ils ont le droit d'aller absolument partout. C'est vraiment jusque durant l'entre-deux-guerres. Ce sont les types d'usagers qui sont les plus confortablement dans l'espace public. Donc ils vont majoritairement sur la chaussée. Le trottoir s'utilise de manière plutôt secondaire dans un premier temps et progressivement, avec évidemment le nombre de véhicules qui augmente et puis les lois plus strictes durant l'entre-deux-guerres dans les années 30, là, ils vont être relégués sur le trottoir et ils ne pourront traverser la chaussée que sur un passage piéton. Et c'est curieux, l'utilisation originelle des trottoirs, celle que vous nous décrivez, cet espace en quelque sorte très social, c'est presque l'utilisation qu'on a tendance à retrouver aujourd'hui dans certains quartiers, avec les terrasses qui s'y installent par exemple. C'est aussi l'analyse que vous en avez ? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que beaucoup d'auteurs, d'urbanistes, d'économistes de l'urbain soulignent le potentiel qu'a le trottoir comme espace de convivialité, comme espace de rencontre, comme espace pour placer des bancs publics, de la végétation. Donc on arrive à retrouver une complexité à ce trottoir, alors que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on imaginait que c'était uniquement pour séparer le trafic des automobiles et des piétons, alors que ça, ce n'est qu'une toute petite partie de son histoire. On avait parlé du quartier royal, il y a la rue de la Régence que tout le monde connaît, avec cette perspective sur le palais de justice. Justement, le trottoir, il joue un rôle très important dans la perspective, dans le paysage qu'on peut avoir là-bas. Oui, il joue un rôle très important dans les effets de perspective, puisqu'on doit imaginer toujours dans les villes, qu'on soit à Paris, Londres, Bruxelles, jamais de stationnement de véhicules le long des bordures de trottoirs avant l'entre-deux-guerres. Donc, les bordures des trottoirs soulignent les effets perspectifs, la linéarité de la ville. Et donc, quand vous regardiez le palais de justice, la bordure de trottoir venait souligner cette splendide perspective monumentale. Et pour d'autres monuments plus importants et isolés, comme par exemple la Bourse de Bruxelles, le trottoir sert d'assise et d'élément. Donc c'est vraiment très qualitatif, on a un peu oublié cela,
mais surtout que les trottoirs dans ce quartier sont en pierre bleue et donc prolongent le socle de pierre bleue des bâtiments, rappellent le socle de pierre bleue des statues. Donc vous avez une sorte de qualité de l'espace public avec le même pierre et avec la même couleur de fond. Donc c'est vraiment une approche paysagère, qualitative de l'espace public. Quel regard vous avez par rapport à ces rues de plein pied? On en voit de plus en plus dans le centre-ville, par exemple. Il y a des rues de plein pied, les trottoirs ne sont plus là. Quel regard vous avez là-dessus au regard de tout ce que vous nous expliquez? En tout cas, c'est une forme qui évolue, donc c'est très intéressant. Et il y a eu des rues, bien sûr, de plein pied avant le trottoir, très très nombreuses. Donc la question qui se pose d'un point de vue historique et patrimonial, c'est toujours du cas par cas. Il n'y a jamais de dogme, évidemment. Il n'y a jamais pour le plein pied, pour le trottoir, contre. C'est pas du tout ça. C'est chaque fois se dire, dans l'espace qu'on est en train de réaménager ou de se réapproprier, est-ce que l'existant possède des qualités dans les objectifs qu'on a de façon contemporaine. Et on a vraiment un momentum aujourd'hui dans les années 2020, c'est qu'avec la réappropriation de l'espace public, les formes héritées du 18e et du 19e siècle, eh ben, ils sont beaucoup plus utiles qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est un potentiel. Et donc oui au plein pied dans pas mal d'espaces, mais avant de tout détériorer et de faire la table rase, parfois ça vaut la peine de réfléchir sur les qualités de l'existant. Les trottoirs n'ont donc pas dit leur dernier mot. Merci Christophe Loire. On a parlé donc de l'infrastructure, maintenant parlons évidemment du mode de transport. La marche à pied, le premier mode de transport en réalité des Bruxellois, et on en parle juste après ça. Et quand on parle de trottoirs à Bruxelles, il n'y a pas que ceux de la rue Royale qui sont bien larges et bien confortables pour tous les piétons. Je me tourne vers vous, Arne Rob. Vous travaillez au niveau de Walk Brussels, qui défend les piétons en région bruxelloise. Quel est votre regard sur l'état des trottoirs à Bruxelles? C'est qu'il y a encore beaucoup de travail pour les rendre accessibles, pour avoir une ville inclusive. Donc on a vraiment des trottoirs qui, comparativement à d'autres villes, sont peut-être mieux. Mais il y a encore énormément de travail à faire pour rendre notre ville inclusive, quel que soit son âge ou quelle que soit sa capacité de se déplacer. Il y a des endroits particuliers, quand on pense évidemment au centre-ville, on sait que c'est particulièrement large. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus problématique, peut-être dans la deuxième couronne, ou au niveau du centre de Bruxelles? Comment est-ce que vous analysez ça? Oui, il y a des endroits problématiques, il y en a vraiment plein. Et surtout, ça dépend très fort des flux aussi. Et là, voilà, on voit vraiment qu'il y a des endroits qui sont extrêmement fréquentés et qui ont des trottoirs qui sont vraiment pas assez larges et où il y a vraiment une requalification de l'espace public qui est nécessaire. Y a-t-il des critères qui font qu'un trottoir est un bon trottoir? Il y a plein de critères. Il y a d'abord des critères de qualité de revêtement qui sont objectivés en plus en région bruxelloise. C'est vraiment une obligation de donner un score à des trottoirs avec une chaise qui permet d'en mesurer la qualité. Il y a des critères de largeur dans le règlement régional d'urbanisme donc, qui sont probablement bien trop faibles. Donc on parle de 1,50 m et on peut parfois descendre à 1,20 m en cas d'obstacle. Mais il faut savoir que 1,50 m, c'est tout juste l'espace nécessaire pour une chaise roulante pour pouvoir faire demi-tour. Or, ce qui est nécessaire vu les nombreux obstacles qu'on rencontre dans l'espace public. Et donc voilà, ça pose vraiment question. Il y a bien sûr un futur RRU qu'on attend toujours qui vise à augmenter cette largeur, mais comme je le disais, ce futur RRU, on l'attend toujours. Quelle est la part modale de la marche à Bruxelles? Donc la marche, c'est la première part. En termes de mode de déplacement, c'est 31% des Bruxellois et des Bruxelloises qui se déplacent à pied comme premier mode de transport. Maintenant, si on combine en plus la marche à tous les autres modes, notamment les transports en commun, là, on explose complètement les chiffres. Bruxelles est une ville pour le piéton. Et comment valoriser la marche? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une augmentation et puis qu'on a atteint un petit plafond et qu'on est même descendu un petit peu. Comment vous expliquez ça? Alors, on a en effet eu un pic de la marche qu'on a vu lors de la dernière enquête mobilité, mais qui date juste après du Covid, de la période Covid. Et donc voilà, c'est normal. Hein. Il y a eu ce boom où on a été beaucoup dehors, on a un peu redécouvert la marche. Maintenant, il y a en effet un tassement en tant que premier mode, mais également vraiment une très grosse augmentation du mode transport en commun. Et donc, ce qui veut dire que c'est tous des gens qui réalisent le début et la fin de leur trajet en marchant. En termes d'autorité compétente, il y a aussi une question, parce qu'en fait, quand on parle de voirie régionale, on sait que c'est la région qui s'en occupe. Pour les trottoirs, vous m'expliquiez que c'est beaucoup plus compliqué, les intervenants sont très nombreux, ce qui complexifie un petit peu la question des trottoirs. C'est ça. Les intervenants et les responsables du trottoir, ils sont extrêmement nombreux. Si on prend la chaussée, on peut s'adresser souvent à l'échelon de la mobilité. Mais si on s'adresse au trottoir,
là, la question, bien sûr, il y aura toujours les chemins de la mobilité, mais il y aura également celui des travaux publics, de la propreté, du service de prévention, du commerce, notamment pour tout ce qui concerne les terrasses. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment un décloisonnement de la politique du trottoir et que les administrations et les politiques s'organisent un peu différemment et se rendent compte qu'ils ont tous un rôle à jouer sur le trottoir. Votre manière de le valoriser, il y avait les fameuses magistrales piétonnes. Ça fait partie d'un vaste plan de mobilité dont on ne peut plus dire le nom. Les magistrales piétonnes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Ça fonctionne comment, pardon? Donc, le but, c'est vraiment de relier le piétonné, donc l'hypercentre, à des attracteurs qui sont juste en dehors, donc notamment les gares, Tours et Taxi, Flaget, la place communale de Molenbeek. Donc le but, c'est d'offrir vraiment un grand confort de marche et surtout de permettre des itinéraires continus, des itinéraires où on peut vraiment se déconnecter en tant que piéton, on ne doit pas tout le temps faire attention. Donc c'est très intéressant parce que justement, ces itinéraires, ils sont attractifs et donc ils permettent de convaincre les piétons de marcher. Et c'est important de convaincre les gens de marcher pour une question de santé publique, c'est vraiment essentiel. Et en plus de ça, ces magistrales sont déjà prévues dans des itinéraires qui drainent des nombres extrêmement élevés de piétons. Et donc là, voilà, ça fait sens, mais on n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour les magistrales qui sont des grands itinéraires de 5 mètres de large. Et ça vaut le coup d'avoir une espèce d'autoroute piétonne? Moi, par exemple, quand j'effectue un trajet, je pars d'un point A à un point B, je regarde vraiment le truc le plus court pour aller en diagonale presque. Je passe pas par une magistrale piétonne ou une autoroute piétonne. Non, en effet. Mais donc, en effet, le piéton, il a tendance à aller au plus court, ça c'est clair, à choisir ses lignes de désir. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est de travailler sur cette attractivité du réseau piéton. Et surtout, comme je le disais, les magistrales, elles sont déjà dans des itinéraires qui relient des grands attracteurs et sur lesquels il y a énormément de piétons. Et donc, ça vaut la peine. Allez, pour le moment, il y a notamment, par exemple, près de la gare centrale, rue de l'Infante-Isabelle, c'est un statut de magistral, mais c'est un bête trottoir de 2 mètres de large sur lequel il y a des milliers de piétons. Et donc, voilà, il y a vraiment aussi une nécessité à certains endroits de requalifier l'espace public. Une dernière question, on est en début d'année, c'est peut-être le moment de regarder un petit peu les indemnités de déplacement qu'on a droit par rapport au travail. On sait qu'à vélo, il y a les kilomètres qui sont remboursés. Ne serait-il pas temps, je suppose que vous allez dire oui, d'avoir justement un remboursement des kilomètres à pied? Oui, tout à fait. On s'est d'ailleurs adressé au ministre fédéral Et sa réponse de la mobilité. La réponse est c'est très compliqué. On a déjà exploré la question, c'est très compliqué à mettre en place. C'est clair que pour les régions wallonnes et flamandes, les parts modales des déplacements domiciliés de travail sont très faibles et sont surtout en baisse. Mais à Bruxelles, depuis des années, il y a vraiment une augmentation qui est constante. La part est faible aussi, mais il y a quand même une part des gens, des travailleurs qui utilisent le mode marche comme un déplacement vers le lieu de travail. Merci Arne pour ces précisions et on va continuer à marcher ensemble, on va continuer à prendre le tram évidemment ensemble et c'est pour ça qu'on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée à vous.